Nous comptons pour que nous soyons capables de rejoindre tout fanatique rubrique Vérité pour journée, hein, qui est toujours branché à pareille heure pour que nous soyons capables d'entendre une nouvelle présentation de émission de prédilection. Matin devant micro, c'est votre serviteur, frère James Siméon, qui va entretenir nous pendant quelques instants dans la présentation rubrique là. Et m'a demandé pour que nous soyons capables de suivre la lecture ça avec moi, que nous va tirer dans le livre des Chroniques, soit un Chronique chapitre 10, les versets 1 à 4. Mais la caillou m'a toujours encouragé à continuer la lecture du premier verset jusqu'au 14e verset. Mais qui ça nous lire dans un Chronique chapitre 10, les versets 1 à 4 pour l'instant. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Que bon Dieu dans l'amour capable de bénir portion d'écriture ça pour gloire dans lui et pour édification dans nous chaque qui va écouter dans le moment ça. Sujet que nous avons partagé avec vous pendant quelques instants, l'idée de l'honneur à la dégradation. De l'honneur à la dégradation. Et pour tout le monde qui est habitué avec terme ça, chaque fois on parle de l'honneur, on capable de son bagage qui gagne dignité là-dedans. Si on parle de un monde qui gagne honneur, on peut dire c'est un monde qui jouit d'une bonne réputation, un monde qui vit avec un sentiment de fierté. À l'inverse, chaque fois que nous parlons de dégradation, ou capable de que son situation qui a détérioré, son situation qui abîmé, par exemple, environnement, ou ta capable de dire son situation, côté que l'environnement est dégradé, toute bagaille pour aller en décrescendo. Matin, nous choisi pour que nous capables de parler sur ce sujet ça de l'honneur à la dégradation, c'est pour que nous capables de mettre en relief deux pôles dans la vie du premier roi d'Israël, qui c'était le roi Saül. Dans un premier temps, il était connu la gloire, mais à la fin, il connaît le déshonneur. Auteur qui a écrit, ou bien qui a rapporté segment ça dans la vie roi Saül, il montre nous très clairement que les circonstances tragiques de la mort du premier roi d'Israël soulignent la gravité de son infidélité envers l'Éternel. L'auteur a même rapporté nous que c'est Saül même qui tuait tête-li pour qu'il était capable d'éviter l'humiliation, pour ne pas tomber dans une situation d'humiliation dans l'ennemi qui c'était les Philistins. Et situation ça t'a conduit à Saül dans une fin très déshonorante parce que il était commencé dans une façon mais il va finir dans une façon qui est bien laide. Démarche nous dans ce sujet ça, c'est pour que nous capables garder les détails comment Saül te fait connaître la gloire et pour quelle raison que il va connaître la défaite et il va mourir dans une situation qui était très déshonorante.
Deux bagailles que nous va regarder avec vous matin pendant la méditation ça. Numéro 1, c'est un bon départ. Donc nous allons regarder avec vous yon roi Saül après que le peuple est fatigué avec système de gouvernement, bien système politique, sinon t'as qu'à prêter mot ça que vous avez gagné, vous avez toujours gagné des juges qui observent, mais arrivé dans un moment, vous dit bon Dieu nous voulons un roi. Et bon Dieu pour le faire choix un roi pour eux-mêmes. Lorsque le roi Saül est arrivé au pouvoir, dans la façon que le t'a vivre, tout le monde te respecté. C'était un homme très estimé. Saül, c'est bon Dieu qui t'a choisi. Et même David, dans le moment que roi Saül t'a cherché lui avec acharnement pour que il était capable de tuer David, et on dit nous que David t'es respecté loin de l'Éternel là, il t'a respecté le choix que bon Dieu t'a fait par l'intermédiaire du prophète Samuel que bon Dieu t'a envoyé à loin roi Saül. Les David fin connaît que c'est bon Dieu qui t'a choisi roi Saül. David pas décidé de mettre main sur loin l'Éternel ou bien sur le monde que bon Dieu choisit. Saül te jouir de une popularité, de une opulence, de une bonne réputation dans tout le peuple là. Et qu'on y a commandé tout qui ça t'est passé exactement la Kaiwa qui fait que l'a quitté étape d'honneur là pour la dégringoler dans une situation qui pas été belle du tout. Eh bien, là nous lire dans 1 Samuel chapitre 13. Et si nous regardons commencer dans le verset 9 jusqu'au 14e verset, on voit que deux bagailles qui te commencé à faire roi Saül perdu standard de vie, estime que tout le monde te gagne de lui et bon Dieu, c'est parce que il était affiché en attitude d'impatience et d'indépendance à l'égard de Dieu. Bon Dieu, voyez, le prophète Samuel dit roi Saül que le peuple a mandé aux batailles, mais on pas gain pour commencer bataille là, si ce n'est que lorsque le prophète Samuel vini, pour que les capable d'offrir un sacrifice, et c'est après que le prophète Samuel fin fait sacrifice ça que vous gain droit, que vous gain droit commencer bataille là. Et puisque roi Saül qui jouit de tout pouvoir ça, vous imaginez un monde qui sont roi n'importe ça roi a dit c'est ça. Et pour tout le monde qui était dans des histoires, le roi Louis XIV de France, il a pris un morceau de papier là, il finit sur la bouche, il avait et puis il dit bon ça c'est l'argent, tout le monde doit être d'accord. Donc le roi Saül, dans toute opulence et dans tout pouvoir qu'il a gagné, il a commencé à afficher un sentiment d'impatience envers bon Dieu et d'indépendance. Lorsque les gars de le prophète Samuel, il a décidé que lui-même peut-être pas lui pour offrir l'holocauste là. Et c'est immédiatement, sur 7e jour, lorsque il parle prophète Samuel lui offrir l'holocauste là, et voilà le prophète Samuel qui apparaît et qui pourra réprimander roi Saül. Et il va demander qui ça fait là. Qui est-ce qui va au droit? Est-ce qu'on va connaître que tâche ça pas attribué à vous-même ou pas de gain de droit? Quel que soit ça qui arrive, offrir sacrifice à l'Éternel parce que ça n'a pas position par vous. Dans le moment ça, combien de nous qui songent quand ça qui dit moi pas qu'à faire autre ça, moi seul sans Jésus. Combien de nous qui songent que les n'a marché avec Dieu dans la lumière parole, tout ça nous doit faire c'est obéir et croire. Et combien de monde tout matin ça a présenté des excuses pour dire bon m'te agi de la sorte, c'est parce que m'te ouais temps t'a passé. Promesse bon Dieu te fait maintenant te prend trop de temps et m'te décidé à agir pour comme. Et puisque le roi Saül t'es décidé pour que il pas gain patience avec bon Dieu encore, puisqu'il t'est décidé à agir de façon indépendante, et bon Dieu va commencer à faire connaître la défaite et le déshonneur. Un bon départ, bon Dieu t'a choisi à Saül, mais il commençait à rentrer dans une mauvaise pente.
Deuxième et dernier bagage que nous avons regardé avec vous dans la vie du premier roi d'Israël, c'est une fin déshonorante. Il y en a qui était tellement bien commencé qu'on est tombé dans la dégradation. Combien de fois le roi Saül t'a joué une occasion pour que il soit capable de repentir, pour que il soit capable de demander bon Dieu pardon, ou bien pour le chercher les conseils de Dieu pour que il soit capable de rectifier le tir. Mais au lieu que il te cherche conseil bon Dieu dans ces circonstances difficiles de guerre que il t'ait dans moment de trouble, le roi Saül qui te fin fait propre tes pays, le li monter dans le pouvoir, fait mettre tout le monde qui a consulté mort, tout le monde qui a servi idoles dans tout le pays, il fait nettoyer et mettre tout à l'écart de territoire là. Eh bien, dans situation compliquée que tu trouvé, parce que l'ennemi n'a pas attaqué, il n'est pas comme ça pour le faire. Il ose à l'offrir sacrifice à l'Éternel, mais beaucoup plus encore. Là, il consulter mon cap invoqué l'esprit monde qui mourit. C'est ça qui a privé dans la vie de chaque jour. Un monde vivant, il va te faire un pour. Donc on est assez le mourir ou fin pleurer de parler. Pour les gens qui croient dans ça, ils jeter de l'eau de elle, ça veut dire pas tourner dans la vie encore. Donc on est dans une situation difficile, c'est monde ça va le chercher. Matin, le roi Saül a consulté moi, il prend un chemin occultiste là, pour que les capable de chercher, invoquer l'esprit monde qui mourit. Même dans le moment que le roi va mourir, dernière action le fait, c'est demander pour serviteur de tuer. Et là, il n'est pas d'accord pour tuer tête li. Pourquoi? Parce que il était suspendu écouter la voix de Dieu, les ordonnances du Seigneur. Matin, ça a combien de monde qui te connaît des moments de gloire dans la vie, mais qu'on y a cap essuyer déception après déception. Dans Kawa Saül, il te gain orgueil, il te gain impatience, il t'a cherché indépendance envers bon Dieu. Leçon ça c'est pour nous tous dans moment ça. Les n'a servi bon Dieu, nous dit c'est lui-même qui prend charge la vie nous. Et si nous choisissons faire orgueil avec bon Dieu, si nous pas choisir rester dans l'obéissance, dans la patience en attendant pendant qu'on attend délivrance li, et si nous cherchons pour indépendance nous avec lui, fin va très triste, nous va commencer de la gloire et nous va finir dans le déshonneur et la dégradation. Si nous t'arrêtons, marcher de gloire en gloire, à nous continuer, faire bon Dieu nous en confiance, à nous gagner patience avec lui, et nous va avoir la gloire lui dans toutes circonstances. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères, mes amis de partout. C'était serviteur Brother James Siméon dans la présentation rubrique Vérité pour journée. À très bientôt.